Et Samy, la tête brûlée, va d'ores et déjà à ce moment de sa carrière se retrouver face à celui qui est tout simplement considéré non seulement comme le meilleur de la catégorie, mais peut-être comme l'un des meilleurs Thaïlandais, toutes catégories confondues. Il se dispute ce titre avec l'immense Saenchai, Piquet Saenchai. Et s'il a connu un petit passage à vide dans sa carrière entre 2011 et 2012, Yot Senklai a signé son retour l'an dernier à Pattaya lors d'un événement Yokao où il a mis KO Kem Sitsong Pinong. Depuis, Yot Senklai a enchaîné les victoires. Il y en avait une, je le disais tout à l'heure, à Paris, ou plus précisément à Levallois-Perret au mois de mars 2013. Victoire face à Johan Lindon dans un match revanche. Et Yot Senklai, si on parlait d'épouvantail tout à l'heure pour Sayok chez les 67 kg, et ben c'est le modèle d'au-dessus. La pointure 70 kg, la famille éventail. Sayok, c'est beaucoup de choses. Évidemment, Yot Senklai, pardon, mais Yot Senklai, c'est beaucoup de qualités, en tête desquelles certainement une jambe gauche envoyée en middle comme une machine. Et s'il y a bien un adversaire, puisqu'on parle d'épouvantail, ça sous-entend évidemment que beaucoup des boxeurs qu'il a rencontrés se sont retrouvés un petit peu tétanisés par l'enjeu. S'il y en a un qui se fiche, voire se contrefiche de la réputation de Yot Senklai, c'est bien Samy Sana, qui a l'arrogance de la jeunesse et du talent, et qui attendait ce moment avec impatience, un moment phare dans une carrière de combattant, un point clé dans celle de Samy Sana. Il va falloir évidemment regarder le résultat, mais au-delà même du résultat, il va aussi falloir regarder le comportement, parce qu'une fois encore, on est de tout cœur avec Samy. On sait qu'il a des chances de battre Yot Senklai, même si elles sont évidemment sur le papier, avant que la rencontre n'ait lieu, inférieures à celles de Yod. Mais si Samy devait perdre contre Yot Senklai, d'une part, ce ne serait pas le premier, et certainement pas le dernier non plus. Et ce qui va compter par-dessus tout, ça va être évidemment la manière, la façon, l'attitude. Déjà 60 combats pour Samy Sana, lui qui a boxé entre les deux tours du Thai Fight, qui s'est permis d'aller boxer à la Halle Carpentier à Paris, s'est débarrassé très rapidement de son adversaire. Et qui s'est marié à la fois l'assurance lorsqu'il est sur un ring et l'humilité lorsqu'il en sort. Garçon ambitieux, ce qui peut se traduire parfois chez certaines personnes comme de la prétention, mais lorsqu'on veut être le meilleur, il faut déjà y croire soi-même. Et en cela, il n'y a rien de choquant à ce que Samy Sana se considère comme l'un des tout meilleurs au monde. Et le voilà, Alassane Gaye, qui était organisateur justement de cette réunion à la Halle Carpentier. Samy Sana qui est très grand, qui va peut-être pouvoir se servir de cet avantage. Alors lorsqu'il s'est produit à Paris, il y a de cela quelques semaines seulement, Samy Sana nous avait confié être légèrement blessé au pied. Espérons que cette blessure soit désormais guérie. Cette tour, cette vigie. Et attention à cette jambe gauche.
gauche, vous voyez, bonne réplique avec le crochet du gauche, enchaîné par un coup de genou tout de suite derrière, envoyé par Sami Sana. Lors du Thai Fight précédent, lorsqu'on a présenté Sami Sana, qui est supporté depuis des années par ses amis artistes, Kobe et Kamel l'Ancien, qui boxe pour ses parents, sa famille, ses amis restés en Algérie, qui suivent de près sa carrière. C'est bien, pour l'instant, il arrive à saisir le middle de Yod, ça lui évite de doubler, voire tripler, chose dont il est plutôt coutumier. À l'intérieur en uppercut envoyé par Yod Senklai. Pour l'instant, il est loin d'être intimidé, Sami Sana.